Bonjour et bienvenue dans l'item 3.4. Alors un petit exercice, nommer la molécule qui est à droite, entourer le groupe caractéristique en vert, le nommer, nommer la fonction en rouge, et enfin indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison C double barre O. Alors, je pense que 5 minutes sont nécessaires pour faire cet exercice. Alors on va commencer par chercher le groupe caractéristique et ensuite la fonction, puis on nommera la molécule. Alors le groupe caractéristique, c'est le groupe carbonyle C double barre O, ici présent. Euh, et la fonction, c'est la fonction aldéhyde, puisque le groupe carbonyle est en bout de chaîne, hein. Naturellement, il y a un seul carbone, ça peut être qu'en bout de chaîne. Et par conséquent, puisque c'est la fonction aldéhyde, il s'agit donc du méthanal. Alors à présent, on va chercher le nombre d'ondes correspondant à la liaison C double barre O, c'est-à-dire la liaison carbonyle. Alors vous devez remarquer, enfin vous devez savoir que cette liaison s'observe vers 1700 cm-1. Voilà, on la détecte vers 1700 cm-1. Je ne vous l'ai pas dit, mais en réalité, euh, toutes les nombres d'ondes seront répertoriés dans un tableau qu'on vous donnera au bac. Mais cependant, pour gagner du temps, je vous conseille de connaître de savoir repérer deux liaisons, en particulier le groupe carbonyle et le groupe hydroxyle. C'est vraiment les deux qui reviennent le plus souvent. Voilà. Alors une dernière chose, sachez que le spectre que j'ai donné ici contient le groupe carbonyle, mais il n'est pas du tout, enfin ce n'est pas du tout celui du méthanal, hein, sachez-le. Alors je vous propose à présent de faire l'item 3.5, c'est le même exercice que précédemment. Donc on est toujours en spectre infrarouge, on vous demande de nommer la molécule, d'entourer le groupe caractéristique en vert, le nommer, entourer la fonction rouge et la nommer, et enfin indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison C double barre O. Alors comme tout à l'heure, je vais vous laisser 5 minutes pour faire cet exercice et on se revoit tout de suite. Alors on va procéder comme précédemment, hein, comme pour l'aldéhyde. Avant de nommer la molécule, on va commencer par s'intéresser au groupe caractéristique et enfin à la fonction. Alors il s'agit du groupe carbonyle comme pour l'aldéhyde, seulement ce groupe carbonyle cette fois se trouve à l'intérieur de la chaîne. Donc ça ne peut pas être une fonction aldéhyde, mais c'est une fonction cétone. Par conséquent, le nom de la fonction s'obtient en comptant le nombre de carbones dans la chaîne principale, c'est-à-dire il y a 1, 2, 3, 4, 5 carbones, donc ça va être pentane. En troisième position se retrouve la fonction, d'accord, en troisième position, donc ça veut dire ça va être pentane 3 on. Ben, quant au nombre d'ondes, eh ben, c'est comme pour la fonction aldéhyde, hein. À partir du moment où il y a un groupe carbonyle, eh ben, on doit le détecter aux alentours de 1700 cm-1. Si tu as bon à toutes les questions, ben, bravo, hein, tu peux te féliciter. Tu es sur la bonne voie. Sinon, je te conseille de recommencer l'exercice. Alors, une dernière chose, ici tu as une représentation semi-développée. La fonction semi-développée, contrairement à la fonction développée, eh ben, on ne développe pas les liaisons C-H, c'est-à-dire les liaisons carbone-hydrogène. Par contre, on indique les liaisons carbone-carbone qui sont représentées par des traits noirs. Contrairement à la notation ou la représentation de Lewis, on n'indique pas dans une représentation semi-développée les doublés non liants, hein. Là, vous voyez sur l'oxygène, enfin, on le verra plus tard que normalement il manque deux doublés non liants pour satisfaire la règle de l'octet. Et donc, dans la représentation semi-développée, on ne les indique pas ces doublés non liants. Par contre, la représentation qui est dans la correction, c'est ce qu'on appelle une représentation topologique. Et je vais vous expliquer comment passer d'une représentation semi-développée à une représentation topologique tout de suite. Alors, savoir faire écrire une représentation topologique d'une molécule. Alors, il faut partir de quelque chose. On part généralement ou bien d'une formule semi-développée ou d'une formule développée. La voici.
je cherche à écrire son écriture topologique ou donner sa représentation topologique. Alors comment on fait? Alors on indique uniquement les liaisons carbone-carbone en faisant des zigzags. Alors vous voyez ces liaisons là, ces traits qui sont noirs, eh ben, c'est les seuls qu'on va écrire en représentation topologique, hein. Ok? Donc il y a une, deux, trois, quatre liaisons carbone-carbone, donc je vais les représenter ici en faisant des zigzags. Donc une, deux, 3 et 4. Donc en première remarque, cela signifie qu'on n'écrit plus les atomes de carbone ni ceux d'hydrogène, hein. Voyez-vous là, je vois ni les atomes de carbone ni ceux d'hydrogène. Alors pourquoi? C'est parce que ce sont des molécules organiques et on sait que toute molécule organique possède au moins le carbone, c'est la définition d'une molécule organique, et souvent il y a également l'hydrogène. Alors remarque 2, chaque extrémité des liaisons sont des atomes de carbone, ça veut dire que là il y a un atome de carbone, un autre atome de carbone, un autre atome de carbone, et ainsi de suite. Alors deuxième étape, les hétéroatomes, c'est-à-dire les atomes, on va dire, autres que carbone et hydrogène, c'est-à-dire oxygène, azote, chlore, brome, iode, ainsi que les liaisons multiples doivent apparaître. D'accord, ici donc il y a l'atome d'oxygène, c'est bien un hétéroatome, et il y a une double liaison, il faut la mettre. Alors si par hasard il y avait un atome d'hydrogène couplé ou collé à un atome d'oxygène, là par contre il faudrait l'indiquer.